Macron a annoncé dimanche soir le retrait des troupes françaises du Sahel dans un entretien sur TF1 et France 2. Les militaires qui y sont stationnés reviendront également à la fin de cette année, a promis le chef de l'État, estimant que l'opération Barkhane au Sahel est une réussite. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Macron a confirmé dans un entretien que l'ambassadeur de France au Niger reviendrait également. En France. Fin juillet, les troupes dirigées par le général Abdourahmane Tiani ont renversé l'actuel président du Niger, Mohamed Bazoum. Cela est dû à la détérioration continue de la situation sécuritaire et à une mauvaise gouvernance économique et sociale, ont ensuite argumenté les soldats. Depuis, les tensions entre Niamey et Paris n'ont cessé de monter. Le Niger a spécifiquement accusé la France de préparer une intervention armée, ce que Paris a démenti. Fin août, l'armée au pouvoir à Niamey a également ordonné à l'ambassadeur de France au Niger de quitter le pays. Dimanche également, le Niger a interdit aux avions français d'entrer dans son espace aérien. L'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou affrétés par la France, y compris les avions de la flotte Air France, a indiqué l'armée dans un communiqué de presse publié samedi soir. L'ambassadeur de France a été pris en otage. Le président français a confirmé que des diplomates de l'ambassade de France au Niger avaient également été pris en otage. Le 15 septembre, Macron a annoncé que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itou, était retenu otage par les militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum et sont arrivés au pouvoir le 26 juillet. Au Niger, comme je vous l'ai dit, nos ambassadeurs et diplomates sont effectivement retenus en otage dans l'ambassade de France, a déclaré le chef de l'État. Nous arrêtons la livraison de nourriture. Ils mangent des rations militaires, a-t-il ajouté. Macron a insisté sur le fait que l'ambassadeur ne peut plus sortir, il est persona non grata et nous refusons de le laisser manger. Interrogé sur l'éventuel rapatriement de l'ambassadeur à Paris, le chef de l'État a répété « J'agirai selon l'avis du président Mohamed Bazoum, car c'est une autorité légitime et je lui parle tous les jours. » Interrogé sur la situation de l'ambassadeur, le chef du service extérieur français a confirmé que Sylvain Itou travaillait et qu'il resterait en fonction aussi longtemps que nous voudrions qu'il reste. C'est une décision qui appartient au président de la République, a insisté Catherine Colomb. Elle a ajouté que l'ambassadeur nous a été d'une grande aide grâce à ses relations et à son équipe, et qu'il dispose toujours d'une petite équipe. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.